Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui du coup je vous retrouve pour un nouveau concept sur ma chaîne que je vous avais proposé sur Instagram. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous invite à le faire puisque généralement quand j'ai de nouveaux concepts je vous pose la question là-bas directement pour savoir si ça vous intéresserait ou pas. Et du coup vous avez été très nombreux à me dire qu'il fallait que je fasse ce genre de concept là sur ma chaîne. Le concept est simple, chaque semaine vous aurez une vidéo récapitulative des sorties qui ont été annoncées par les marques, de nouveaux produits, de nouvelles marques, etc. dans cette vidéo-ci. Je vous présenterai les produits qui ont été annoncés et je vous mettrai évidemment des photos pour que ce soit un petit peu plus facile pour vous de reconnaître ces produits-ci. Quand j'aurai des dates annoncées, je vous les fournirai également pour que vous puissiez savoir un petit peu quand tous ces produits-là vont arriver en France. Mais il y a certains produits qui ne sortiront qu'aux États-Unis. Après, je vous les présente quand même parce que grâce à Shipito, on peut facilement se faire livrer en France des produits qui sont par exemple exclus États-Unis. Il est un petit peu plus cher, mais je vous laisse faire les recherches par rapport à Shipito. Je vais pas expliquer ça maintenant puisque la vidéo va quand même être relativement longue je pense. Quand j'aurai des liens donc avec des collections qui par exemple sont déjà sorties, je vous les mettrai en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir si jamais par exemple il y a une collection qui vous tente. Après je pourrai pas update chaque fois la barre d'infos quand il y aura des sorties tout simplement parce que ça va prendre beaucoup trop de temps, mais encore une fois je vous invite à me suivre sur Instagram, je vous dirai quand tout ça sera disponible en France. Bon, du coup on va commencer avec la marque Force Ray Beauty qui est en fait la marque de Colourpop et la marque de soins en fait. Mais c'est Colourpop qui le vend et ils vont sortir un kit donc qui s'appelle le Jam Sèche Strawberry Kit. C'est un kit qui contiendra 3 produits. Alors celui-ci il me semble qu'il est déjà disponible. À l'intérieur vous avez le Face Polish qui existe déjà je crois. C'est un exfoliant qui permet d'exfolier la peau. Merci pour cette information. Vous aurez également le Strawberry Face Milk qui en fait est un lait pour le visage qui existe déjà chez Colourpop. Et vous aurez également une huile qui sera à utiliser également sur le visage. Quand j'aurai des codes promo également, je vous les mets dans la barre d'infos puisque là le code Trendmood passe dessus et vous offre 10%, donc je pense que c'est intéressant quand même à prendre. Donc voilà, ce kit là il n'y a pas spécialement de date mais d'après ce qu'il me semble il est déjà sorti. La marque Marc Jacob a révélé sa collection de Noël. Alors on a tous été un petit peu surpris je pense parce que le packaging fait très printanier mais pas du tout Noël. Donc bon écoutez, c'est un packaging en fait vert avec des cerises dessus et il y a toute la collection qui a été annoncée. Donc vous aurez un rouge à lèvres, une palette pour les yeux, vous aurez le mascara fétiche de la marque, je sais plus comment il s'appelle mais je l'avais testé, il est vraiment pas mal, et vous aurez également un highlighter en grand pan en fait comme il y a dans la marque habituellement. Il y aura également des kits, donc des kits avec des crayons, il y aura des kits avec des mini size comme on a vu l'année dernière chez Sephora avec les bases, mascara, etc. Vous aurez aussi des tout petits kits vraiment beaucoup plus petits avec à l'intérieur un rouge à lèvres, un mascara et un crayon. Enfin, il y a plein de sets qui ont été annoncés. Je sais pas trop si on les aura en France ou pas. Je pense qu'on devrait normalement les avoir pour Noël peut-être, mais en tout cas la collection je la trouve jolie. Après moi personnellement elle m'intéresse pas du tout. Voilà, elle est mignonne mais je pense qu'ils auraient peut-être pas dû la sortir pour Noël. Lime Crime a également sorti du coup les previews de leur collection de Noël, donc pareil, ça fait pas très Noël. On a la palette s'appelle Greatest Hits Classic Shadow Palette. Voilà, c'est le genre de palette qu'ils ont déjà fait dans la marque. J'en vois une là en pensant, c'est une des Vénus je crois qui ressemble beaucoup. Moi elle me tente pas du tout. Et il y aura également un mini set avec à l'intérieur le rouge à lèvres liquide mat, les mat classiques, je sais plus comment ils s'appellent, avec un plushies et un lip blaze. On m'intéresse pas non plus parce que je trouve pas que le kit soit vraiment exceptionnel. Je sais pas trop combien il coûtera mais voilà, ça me tente pas plus que ça personnellement. Cette collection-ci est déjà disponible, c'est la collaboration entre Makeup Revolution et Friend. Donc la collection est déjà disponible, il y a des palettes, donc une plus grande palette, 3 plus petites palettes, il y a des rouges à lèvres, des glosses et je crois que c'est tout ce qu'il y a dans la collection. En tout cas elle est déjà disponible donc évidemment je vous mets le lien dans la barre d'infos. C'est pas quelque chose qui personnellement m'intéressera dans le sens où c'est que je suis pas fan de Friends et en regardant vite fait ce qui est proposé c'est des trucs qu'on a déjà vu donc personnellement pas pour moi. Après je trouve ça cool quand même pour les fans parce qu'ils ont vraiment fait quand même une très belle collection, très fournie. Donc voilà, si vous êtes fan, peut-être que ça vous plaira, mais moi personnellement ça me plaît pas du tout. BH Cosmetics a dévoilé sa collection pour Halloween. Donc du coup en termes de produits, on aura une grande palette, une petite palette et des pinceaux. C'est tout ce que j'ai vu, il me semble qu'il n'y a rien d'autre qui a été annoncé. Ah si, du faux sang je crois.
et des paillettes. Il me semble que c'est tout ce qui a été annoncé. La grande palette est pas mal niveau diversité de couleurs, c'est des couleurs qui correspondent à peu près à Halloween, donc ça à la limite ça va. La plus petite c'est genre un concentré des meilleures couleurs, mais les versions plus petites. Et les pinceaux, voilà, les pinceaux BH je les ai jamais testés, ils sont mignons, ils ont l'air bien. Je sais pas trop combien ils seront vendus. Pour les pinceaux c'est 18$, donc ça va. Mais je suis pas spécialement intéressée par la collection parce que c'est pas non plus la meilleure collection qu'on ait vue. Personnellement ça m'intéresse pas, mais sachez que je crois qu'elle est déjà disponible celle-ci également. Kylie Skin a sorti un sérum à l'acide hyaluronique. Je pense qu'il va être dispo sur Nocibé parce qu'il me semble que Nocibé vend la marque Kylie Skin. Voilà, c'est un sérum à l'acide hyaluronique, tout ce qu'il y a de plus banal on va dire. Il coûtera 28$. Je sais pas trop, mais moi en tout cas ça m'intéressera pas parce que j'ai pas besoin de ce genre de sérum là. Mais sachez que du coup elle a fait quand même un sérum à l'acide hyaluronique qui normalement devrait être disponible sur Nocibé très bientôt. Une des plus grandes déceptions de cette fin d'année du coup c'est la collection qu'a sorti Huda Beauty, donc la Haze Collection avec à l'intérieur 3 palettes. Donc une palette couleur sable, une violette et une kaki. Et vous avez également aussi un lip kit avec 4 teintes à l'intérieur, vous savez les petits lip kits qu'elle sort. Alors autant j'avais un crush sur la kaki, autant j'ai vu la vidéo de Mi Signature et je peux vous dire que je vais passer au travers complet parce que apparemment ça fait des chutes et ça reste pas en place. J'ai les yeux sensibles, les chutes dans mes yeux c'est pas possible. Je vais avoir les yeux qui vont devenir rouges de suite et tout. Je préfère plutôt m'orienter vers la palette Natasha Denona, la toute petite en 5 couleurs là ou 6 qui coûte 25€. Je vais m'orienter plus vers celle-là, il y a des kakis à l'intérieur et ça me suffira largement parce que franchement, vu comment ça faisait dans la vidéo de Mimi, franchement c'est hors de question que je paye 30€ une palette, c'est pour qu'elle finisse dans mes yeux. Donc voilà, j'ai été déçue quand même en termes de couleurs. La première, la sable, ressemble beaucoup à la light qui est sortie l'année dernière. La colorée, là un petit peu violette, elle ressemble également à, c'est laquelle qu'elle avait sortie. Il y en avait une qui était un petit peu mauve comme ça, enfin... Ça ressemble vraiment à ce qu'elle a déjà fait. Je pense qu'on a tous été déçus au niveau de ces palettes-ci. Donc finalement j'hésitais pour la kaki mais je la prendrai pas parce que je pense que W7 va faire des dupes très bientôt. On en reparlera plus tard, mais je pense qu'ils vont faire des dupes qui seront à mon avis de meilleure qualité parce que si les fards chutent là, je suis sûre que chez W7 ils chuteront pas, donc je préfère attendre leurs dupes qui sont beaucoup moins chères du coup. Victoria Beckham va sortir des rouges à lèvres. Je savais pas qu'elle avait une marque, je l'ai appris justement avec la sortie de ces rouges à lèvres-ci, pourtant je suis à fond dans les nouveautés et tout. Mais j'avoue que je suis passée au travers de ça il me semble. Et donc du coup elle va sortir des rouges à lèvres. Alors les rouges à lèvres sont pas exceptionnels, c'est des teintes qu'on a déjà vus. En sachant quand même que ces rouges à lèvres-ci coûteront 38$. Donc le prix doit être confirmé encore. C'est un prix qui a été annoncé mais qui nécessite confirmation. Mais à 38$ le rouge à lèvres, non merci. Je sais que Dior c'est à peu près le même prix et eux au moins je suis sûre de la qualité. Là pour le coup je trouve que c'est très cher pour des rouges à lèvres au final qu'on connaît pas, qui n'ont pas spécialement de réputation. Les Dior ont une bonne réputation, les Yves Saint Laurent également, donc le prix peut se comprendre. Là 38$ les rouges à lèvres, non merci. Morphe a fait une collaboration avec Madison Beer. Alors de nom ça me dit quelque chose mais je sais pas du tout qui c'est. C'est peut-être une influenceuse ou une chanteuse, je sais pas trop. La collection franchement il n'y a rien de fou. La palette elle est ultra neutre. Pareil pour les rouges à lèvres. Enfin je sais pas, pour moi il n'y a rien d'incroyable Morphe ces derniers temps. Je trouve que franchement niveau collaboration c'est pas foufou. Il y a eu la collaboration aussi avec les D'Amelio. Je trouve que la collection elle est ennuyante au max, il n'y a rien de spécial et là c'est exactement la même chose. Quand je vois cette collection-ci, il se passe rien en fait. Je sais pas vous ce que vous en pensez, la palette je la trouve fade, les rouges à lèvres fades, c'est des trucs qu'on a déjà vus. Donc non, pour le coup moi cette collection là elle me plaît pas du tout et je craquerai pas parce que je trouve que même si elle n'est pas super chère, la palette est à 22€, pas du tout. Enfin franchement il n'y a rien qui... J'ai déjà ça chez moi en fait et j'ai pas besoin de Morphe pour m'apporter ce genre de couleur par exemple. Louis Cosmétique a sorti des Cheeks and Lip duo en fait. C'est des produits que vous pouvez mettre et sur les joues et sur la bouche en fait. C'est logique, je suis en train de vous décrire les Cheek and Lip duo. Comme si on n'avait pas compris dès le départ. En tout il y aura 3 teintes différentes qui coûteront 32$. Jouer c'est une marque qui est très chère, qui est connue pour être très chère, apparemment de bonne qualité, j'ai jamais testé. Mais je trouve quand même que pour des produits crème de ce style là c'est quand même relativement cher, surtout que
ce genre de produit là, très peu de personnes les utilisent réellement, donc pas pour moi. Je sais pas, j'ai pas trouvé que c'était le meilleur lancement qu'ils aient fait en tout cas. Je trouve que c'est cher pour ce que c'est et que encore une fois on n'a pas besoin de jouer pour ce genre de produit-ci. On en trouve dans des petites marques pour ceux qui en cherchent, qui sont vraiment beaucoup moins chers du coup et qui ont le même effet finalement. Bobbi Brown a sorti sneak peek sa collection du coup de Noël. Le packaging est sympa mais encore une fois ça fait vraiment pas Noël. Bon, le packaging est joli encore une fois comme je vous ai dit, mais pareil au niveau des teintes c'est très sobre. Je peux comprendre parce que Bobbi Brown n'est pas connue pour faire des trucs très extravagants etc. Donc voilà, c'est sympa pour les gens qui aiment bien la marque. Après pour quelqu'un qui connaît pas la marque et qui par exemple a envie de tester, je vous le conseille pas forcément parce que c'est pas... Voilà, c'est quand même cher pour ce que c'est. Vous aurez du coup des palettes, vous aurez des rouges à lèvres, vous aurez des lip kits. Il y a une pochette avec des pinceaux à l'intérieur. Rien d'incroyable non plus. Voilà, les palettes sont sympas, mais sans plus, moi ça me tente pas plus que ça. En revanche, je dois quand même noter que les packagings sont très beaux, mais encore une fois, ils font pas du tout Noël. Je sais pas ce qu'on les marque cette année, mais les packagings, ils ont rien à voir avec les fêtes. Genre vraiment rien du tout. Too Faced a annoncé 4 mini palettes. Alors on savait que la Salted Caramel était prévue dans la collection de Noël. On avait vu également un sneak peek des 2 premières palettes et puis on a appris finalement la sortie de la Gingerbread Spice mais version mini. Alors la Gingerbread Spice version mini, puisqu'on va commencer par celle-ci, pour moi elle est inutile. Réellement fallait pas la faire. C'est un concentré des couleurs de la Gingerbread Spice, inutile, ça sert à rien. La Salted Caramel, je vous l'ai déjà dit, je la trouve super jolie, je suis sûre que je vais me la prendre. La Kitty, la deuxième du coup, c'est pas ouf, ça reste une palette de nude pour quelqu'un qui aime bien les nudes, je pense que ça peut être sympa mais elle apporte pas grand chose. Par contre la première je la trouve vraiment jolie, j'aime beaucoup le jaune à l'intérieur et le corail je les trouve vraiment super joli. Pareil pour le pink en haut là, il est super beau. Après on enlève concrètement ces 3 couleurs-ci, c'est une palette de nude. Donc voilà, celle d'en haut je sais pas, en tout cas la Salted Caramel c'est sûr que je me la prendrai parce que je la trouve très jolie, les autres je sais pas. Pareil je sais pas encore si elles vont sortir en France ou pas, si elles sont prévues dans les collections de Noël ou pas. Pour les collections de Noël je pense pas. Au niveau des packaging, j'ai vu aussi sur les groupes Facebook que ça se plaignait pas mal en fait du packaging, que les gens trouvaient que c'était très enfantin etc, très cheap. Les gars, vous découvrez Too Faced, tout ça se passe comment? Ça a toujours été extrêmement cheap, les packaging très enfantins etc, mais c'est l'essence même de la marque, ça a toujours été comme ça. Si vous le découvrez maintenant, je sais pas ce que vous avez fait pendant toutes ces années, mais ouais non, c'est pas mon genre. Après la première pourrait éventuellement m'intéresser un jour, mais pas dans l'immédiat. Je vous l'avais également annoncé durant la vidéo en fait sur les nouveautés de Noël, Dior et leur collection de face palette du coup. Vous les voyez en plus beau, là les photos sont beaucoup plus belles avec également le lip maximizer. Ces palettes là moi ne m'intéressent pas, les palettes Dior déjà de base m'intéressent pas. En termes de prix, il n'y a pas de prix qui a été annoncé, mais ça c'est sûr par contre que ça va sortir chez nous, donc je les prendrai pas parce que c'est beaucoup trop cher et que je suis pas spécialement une grande fan de la marque Dior. Color Drain a sneak peek des pinceaux, donc ça peut être vraiment sympa. Je sais pas trop combien coûte la marque Color Drain. Je connais rapidement parce que comme je vous ai dit sur Instagram, je partage très souvent les nouveautés qui sortent et je vois qu'ils sont vraiment actifs en termes de nouveautés, mais j'ai jamais testé, je sais pas ce que ça donne. En tout cas les pinceaux ont l'air bien, il y aura un small blending brush, un medium blending brush, pinceau pour appliquer les fards à paupières il me semble, donc à voir combien ça coûtera etc, mais franchement ça a l'air pas mal. On n'a pas encore vu évidemment la forme des pinceaux, on a juste vu le manche, mais le manche est très joli, je trouve franchement il est vraiment pas mal. Une nouvelle marque débarque, c'est la marque Cash Beauty. Donc comme je vous ai dit, hein, c'est des marques qui normalement sortent aux États-Unis, mais elle est accessible je pense grâce à Shippy. Encore une fois n'hésitez pas à faire des recherches sur Shippito, c'est vraiment pas mal, j'ai jamais testé, mais de ce que j'ai vu sur les groupes Facebook etc, c'est vraiment super bien. Et du coup en fait on aura une palette pour l'instant avec des fossiles, des rouges à lèvres et je crois que c'est tout il me semble. La palette est pas oufissime quoi, c'est une palette de nude avec des golds à l'intérieur. Elle est pas ouf, les fossiles sont jolis mais encore une fois je sais pas trop combien ils coûteront, il n'y a pas marqué. La collection totale par contre sera vendue 80 €. Donc ça va, je sais pas. La palette moi en tout cas m'intéresse pas du tout, les fossiles ont l'air pas mal, les rouges à lèvres pareil c'est pas oufissime. Après je peux comprendre qu'une marque qui se lance n'a pas envie de se risquer dans quelque chose qui finalement ne marchera pas, donc là pour le coup
je peux comprendre, c'est pas comme des marques qui sont déjà en place et qui nous sortent des trucs qui ont déjà été faits 1000 fois. Donc à voir ce que peut donner cette marque. Alors la marque Kayali, je crois que ça se dit, va sortir un Air Mist qui s'appellera Déjà Vu. On note le mot en français qui est agréable. Du coup en fait ce sera un produit pour les cheveux qui coûtera 40 $. Je vais m'arrêter là. Vous savez ce que je vais vous dire, c'est extrêmement cher. Donc ouais, il y aura du coup un Air Mist. Jamais. Ah, la marque qu'on attendait, la collection de Noël de MAC. Bon, la collection est jolie, le packaging est beau, je vais pas dire l'inverse, c'est MAC, c'est beau. Donc il y aura un mini kit de rouge à lèvres, donc comme chaque année il nous faut un mini kit qui coûte bonbon, je crois qu'il va coûter 40 $, quelque chose comme ça, on n'a pas les prix, mais si on se base sur l'année dernière ça sera entre 40 et 50 $. C'est cher. On aura également des highlighters, on aura des glosses, des crayons double embout, des rouges à lèvres, des fards à paupières, une palette, des palettes pour le visage et des petits bundles avec, vous savez, les... comment ça s'appelle? Ce qu'on met sur le sapin là, je me rappelle plus. Des ornements. Moi je prendrai rien de la collection parce que c'est du déjà vu. Le packaging des rouges à lèvres est quand même super joli à noter, mais c'est des teintes à mon avis qu'on a déjà eu chez MAC, rien d'exceptionnel, rien d'incroyable. La collection est jolie mais j'en ai un peu marre qu'on me ressorte chaque année les mêmes trucs que l'année passée, juste repackagés. Non, pas pour moi non plus, donc je vais passer mon tour pour cette fois-ci. La marque No Made, alors c'est une marque indie, donc je connais de nom, j'ai jamais acheté, mais je trouve que cette palette elle est super intéressante dans le sens où c'est des teintes quand même qui sont très épicées, je sais pas si on peut vraiment dire ça, mais la palette elle est vraiment super jolie, j'aime beaucoup les gravures à l'intérieur, je trouve que c'est très sympa. Donc la palette elle sera vendue à 37 $, donc si on regarde par rapport aux autres palettes du même genre qui sont vendues, je trouve qu'en termes de prix ça va, c'est assez rentable. Donc moi je la prendrai pas, mais je la trouve intéressante. Elle ressemble un petit peu à la palette de Morphe et Jaclyn Hill, je crois que c'était, qui était un petit peu dans les mêmes teintes. Elle est sympa, voilà, j'aime bien le packaging, etc. Moi personnellement je craquerai pas, mais je la trouve quand même super jolie. La marque Beauty Création, donc c'est une marque dont j'entends énormément parler, j'ai jamais testé non plus, va sortir plutôt plusieurs palettes, donc des palettes néon, avec des pinceaux et des produits lèvres également. Alors la mode du néon c'est passé. On a eu des très bonnes palettes néon, maintenant il faut s'arrêter là je pense qu'en termes de palettes néon de toute manière on peut pas faire mieux que ce qui est déjà sorti. En revanche elles sont à 13 $, ce qui est vraiment pas cher pour une palette, en sachant que vous avez 12 couleurs à l'intérieur. Donc voilà, ça peut être bien si jamais vous êtes passé un petit peu au travers de la collection néon de Huda Beauty par exemple, ou de toutes les autres palettes néon qu'on a pu avoir et qu'elle vous intéresse, parce que finalement elle est beaucoup moins chère que les Huda Beauty, donc vous avez la rose, la orange et la verte. Si jamais vous êtes passé au travers du néon, peut-être qu'elle pourrait vous intéresser, moi personnellement pas du tout. Donc ça c'est un truc un petit peu particulier parce que je crois que cette marque là n'est pas tellement connue, mais je trouvais la collaboration intéressante. Donc c'est la marque, alors je sais pas comment ça se dit, Copacetic, je pense que ça se dit cosmétique, qui a fait une collaboration avec M. Jones et en fait elles ont créé une palette qui me semble inspirée du chien de M. Jones. Alors je trouve que la palette elle est super jolie. En termes de prix on est sur 35 $, la palette s'appelle The Companion Palette et je la trouve vraiment très jolie dans le sens où c'est vraiment des teintes qui sont vraiment à effet. En fait on a un vert à l'intérieur qui est d'une beauté, genre j'ai rarement vu ça. En termes de prix quand même on est assez cher je trouve pour une palette en collaboration, surtout que la marque est pas très connue, mais la collaboration je la trouve vraiment super intéressante et la palette en soi est vraiment intéressante également. Alors la marque Ella Cosmetics, donc c'est une toute nouvelle marque d'après ce que j'ai pu voir, il me semble qu'elle est pas extrêmement connue, en tout cas moi j'en ai jamais entendu parler. Elle va sortir du coup des fossiles, donc vous en aurez 6 différents. En termes de prix c'est 22 $, il me semble que c'est dollars australiens, donc c'est un petit peu cher pour des fossiles encore une fois. C'est vraiment dommage que ce soit aussi cher parce qu'en vrai ils ont l'air vraiment très bien. 22 $ pour des fossiles, moi personnellement je trouve ça cher. Donc voilà, si jamais vous voulez tester des nouveaux fossiles, sachez que cette marque-ci en propose pour 22 $ du coup. La marque Lime Crime, encore une fois, va sortir des mascaras colorés. Donc vous aurez un violet lavande, vous aurez un vert, un noir et un bleu. Pour les personnes qui utilisent ce genre de mascara là, ça peut être intéressant. Moi personnellement, mascara noir ça suffit amplement. On n'a pas de prix annoncé, mais si vous aimez la marque ou que vous voulez tester des mascaras colorés, sachez que Lime Crime en a sorti. Bon ça c'est exclusif au Sephora US, mais je voulais quand même vous en parler. La marque Drunk Elephant a sorti une sorte de kit de Noël avec plusieurs petits produits de leur marque dedans.
Ça peut être intéressant dans le sens où si vous voulez découvrir la marque, vous avez plusieurs produits à l'intérieur. En revanche, à mon avis, c'est super cher. Que la marque Drunk Elephant est connue en fait pour faire de très bons soins pour le visage, mais hors de prix en fait. Je crois que c'est dans les 70$ le produit, donc c'est vraiment très cher. Après peut-être comme c'est des mini size c'est un petit peu moins cher, mais j'ai quand même un doute, c'est Drunk Elephant quoi. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, sachez que c'est vendu sur le site de Sephora.com. Pat McGrath a sorti pour Noël un kit, comment vous expliquer ça, le kit le plus inutile du monde, concrètement. Vraiment, je suis désolée mais c'est le kit le plus inutile du monde. C'est un kit Crystal Lip. En fait c'est un kit où c'est que vous avez à l'intérieur un rouge à lèvres, des strass et de la colle. Voilà. Et le but étant de se pailleter les lèvres. Voilà. Donc ce kit là, est-ce que j'ai le prix juste pour qu'on rigole? Voilà, 75$ pour des paillettes, de la colle du haut et un rouge à lèvres. En mini size évidemment. Donc non, moi je trouve que c'est un peu du foutage de gueule. Évidemment que non, je l'achèterai pas. Et de toute manière, si on enlève les palettes chez Pat McGrath, je comprends pas pourquoi on parle autant de cette marque-ci. Vraiment. Si on enlève les palettes, ils ont plus rien dans la marque qui soit super intéressant. C'est mon avis encore une fois, mais personnellement je trouve que c'est vraiment beaucoup trop cher et c'est limite du foutage de gueule pour ce que c'est. Yves Saint Laurent vont sortir une collection de rouge à lèvres inspirée de leur collection, je crois, ou un de leurs rouges à lèvres de l'époque, donc de 1966, qui s'appelait Nude Look. Écoutez, il y aura 2 rouges à lèvres avec 2 finis différents. Je sais pas. Vous savez que je suis pas très fan du on reprend de l'ancien pour faire du neuf, parce que je trouve qu'il y a tellement de choses à faire que je trouve que c'est un petit peu de la perte de temps en fait, de faire du prendre du vieux pour faire du neuf. Non, moi ça m'intéressera pas. Déjà Yves Saint Laurent de base c'est pas une marque qui me transcende tant que ça, donc moi personnellement j'achèterai pas. KVD Vegan Beauty va sortir des eyeshadow sticks, donc ce sera des fards de paupières en stick, je vous apprends rien du tout. Alors ça par contre ça sortira en 2021 sur le site de Sephora, c'est marqué juste ici, je l'avais pas vu. C'est très long. Après les eyeshadows en stick, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Genre moi j'ai des eyeshadows en stick que j'avais acheté chez Kiko il y a des années et je m'en sers pas spécialement plus que ça. C'est joli, c'est rapide, c'est joli, c'est rapide, c'est lumineux, etc. Mais est-ce que vraiment on a envie de réutiliser ce genre de produit là? Je suis pas sûre. Personnellement moi ça m'intéresse pas du tout. En plus je trouve que le format a l'air vraiment petit et les couleurs sont pas ouf. Donc moi personnellement pas du tout. Je vous en parle juste pour le fun concrètement, parce que je pense que ça serait presque impossible que quelqu'un sous cette vidéo me dise je vais craquer pour cette collection là. Alors c'est la marque Clé de Peau que je ne connaissais pas mais que j'ai connue grâce à cette merveilleuse collection. Qui a présenté sa collection de Noël. Ok, à l'intérieur on aura du coup un quad de fard à paupières qui coûtera 80$. Voilà. On aura également une base lumineuse qui coûtera 95$. Un rouge à lèvres qui coûtera 65$. Un lip glorifier, je sais pas trop ce que ça peut être, je pense peut-être un teinteur de lèvres, 50$. Un kit de mini rouge à lèvres, 98$. Vous aurez également le sérum qui je pense en tentera plus d'une, qui coûte 295$, et vous aurez également une crème en édition limitée qui coûtera 550$. Voilà, donc si jamais vous avez énormément d'argent, vous êtes riche et vous voulez vraiment tester un produit merveilleux, testez la crème. Faites-moi un retour sur la crème, genre j'ai vraiment envie de savoir si vraiment quand on met la crème on change de visage ou pas, parce que 550$ pour de la crème quand même. C'est un petit peu comme les marques, la mer, tout ça, c'est des trucs qui... Je vous en parle parce qu'il faut vous en parler, parce que c'est nouveau, mais j'imagine que très peu de personnes parmi vous vont tester ces produits-là. Moi, évidemment, je vais pas tester non plus, parce que concrètement, c'est un peu hors budget. Un tout petit peu hors budget. Évidemment, Chanel a montré du coup sa collection de Noël, donc... C'est tellement fort que je me suis presque décollé un fossile. Du coup, en termes de collection de Noël, qu'est-ce qu'ils ont de sympa à nous proposer? Pas grand-chose. Je trouve que la collection est jolie, en soi elle est jolie, elle est très classe comme ce que fait d'habitude Chanel, mais justement ça ressemble un petit peu trop à ce que fait Chanel. Après je sais que les marques de luxe en règle générale, tout ce qui est Chanel, Yves Saint Laurent, tout ça, ils restent en fait dans une ligne de conduite en termes de teinte qui reste quand même relativement nude, etc. C'est vraiment très rare qu'ils sortent de cette ligne là. Mais pour Chanel j'aurais imaginé un truc beaucoup moins sobre en termes de packaging, au moins en termes de packaging, peut-être un truc rouge et noir, à la limite s'ils veulent vraiment garder le noir. Voilà, ça me transcende pas du tout. Je trouve pas que ce soit incroyable. Le vernis doré, tout le monde fait ça chaque année, c'est vraiment
limite le basique que toutes les marques ont fait. Donc le rouge à lèvres rouge aussi, enfin, je sais que comme je vous ai dit, ils ont une identité qui reste quand même relativement sobre, mais j'aurais peut-être imaginé autre chose pour cette année, le fard à paupières doré. Vraiment le doré et le rouge c'est beaucoup trop basique pour moi en termes de make-up aujourd'hui, et quand on sort une collection de Noël, pour moi il faut que ce soit autre chose que du doré et du rouge parce que sinon c'est trop basique. Parlons de Yves Saint Laurent, du coup eux par contre c'est pas ma marque de luxe préférée Yves Saint Laurent, mais je dois avouer qu'en termes de packaging et tout, ils ont fait quelque chose cette année. Donc ils ont fait une palette qui je trouve est différente. En termes de couleurs, c'était pas le truc que j'aurais fait non plus. Beaucoup trop espacé, les couleurs vont pas spécialement bien ensemble. Mais le packaging a au moins été travaillé. Donc il y a du rouge et du noir, un petit peu cet effet crocodile là qu'ils aiment bien mettre un petit peu partout. Couleur de rouge à lèvres, il y a un rouge mais il y a d'autres teintes également, donc je trouve ça assez sympa. Ils vont faire un mini coffret de petits rouges à lèvres avec notamment 2 petits rouges à lèvres en packaging carré là, je sais pas du tout, je suis désolée, je connais pas trop Yves Saint Laurent, mais leur packaging carré là, et leur packaging rond aussi, ma grand-mère a un rond comme ça, elle aime bien. Il y aura leur packaging rond là, comme rouge à lèvres, vous en aurez 4 aussi, en 4 teintes, je sais pas ces teintes qui existent déjà aussi, c'est des teintes faites spécialement pour la collection. Il y aura le touche éclat également en packaging de Noël du coup, une cushion, un calendrier de l'Avent. Le calendrier de l'Avent il est dispo chez Sephora je crois, mais je suis pas sûre. Vous aurez des petits coffrets, de parfums, etc. Je dois avouer que en termes de marque de luxe, donc je vous ai parlé jusqu'à maintenant, Yves Saint Laurent pour l'instant c'est les seuls à se démarquer autant. Vraiment, pour moi en tout cas, c'est les seuls à se démarquer pour le moment. La marque Charlotte Tilbury va sortir Oversize Highlighter. Je sais pas si ça existe déjà, en fait c'est des highlighters qui sont et pour le visage et pour le corps. On peut notamment voir ça chez Colourpop, ils ont sorti des gros highlighters qui sont pour le visage et pour le corps. Cet highlighter là coûtera 55 $, c'est cher, c'est cher, c'est cher, c'est cher. Mais bon, vous en avez pour longtemps. On va vous dire c'est cher sur le coup, mais vous en avez pour longtemps. Je préfère avoir plusieurs highlighters différents que je peux terminer plutôt que d'en avoir un gros et finalement d'avoir qu'un seul quoi. Bon, c'est personnellement mon truc. La teinte est jolie mais rien de transcendant non plus. Charlotte Tilbury, je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais c'est pas une marque que je trouve incroyable personnellement. Moi en tout cas j'achèterai pas ce produit là. La marque Nude Stick, donc c'est pas une marque que j'ai testée mais j'en entends énormément parler sur les réseaux sociaux, a fait une collaboration avec Ponies Makeup. Je suis super contente que Ponies commence à avoir des collaborations avec des marques internationales et qu'on puisse se procurer ces produits là parce que j'adore la personne que c'est, j'adore la make-up artiste que c'est, j'aime énormément son univers. Et là du coup on va avoir une collection de produits pour les lèvres, pour les yeux et pour les joues d'après ce que j'ai compris. Ce kit là sera 65 $, c'est cher. Encore une fois, j'ai l'impression que je vais dire ça avec tout mais c'est super cher. Et voilà, vous aurez du coup ces produits là sous forme de kit un petit peu. Il me semble que c'est que des mini size, par contre je suis pas sûre mais je crois que c'est que des mini size. Personnellement je l'achèterai pas. La marque Shop Violet Voss va faire une palette qui est fouillie au max. Genre j'abuse un petit peu mais j'aime pas la palette, elle me stresse, vue comme ça elle me stresse, je trouve qu'elle est mal rangée. Quand on la regarde comme ça j'ai l'impression que c'est fouillé quand même. Les couleurs vont bien ensemble mais c'est quand même relativement fouillé. Donc moi je l'achèterai pas. En termes de prix on est sur du 45 $. Donc non. Milani a annoncé leur collection de Halloween et je la trouve un petit peu intéressante. Pourquoi? Parce que je trouve que les packaging des produits sont Halloween mais en étant pas trop Halloween. Généralement Halloween les collections sont très souvent dans les orangés. Là on a du vert et du rose donc ça change un petit peu. Au niveau des teintes je suis pas spécialement ultra convaincue mais j'aime bien cette idée en fait de faire une palette très sombre, très dark et une palette un petit peu plus fairy. J'aime bien l'idée. En termes des rouges à lèvres je les trouve sympas, pareil pour les gloss et pareil pour les strass pour le visage. La collection est bien équilibrée je trouve, en fait on a un petit peu comme je vous ai dit une partie plus sombre et une partie un petit peu plus fairy, j'aime bien. Je sais pas si elle est déjà dispo. La collection est déjà dispo du coup sur le site de Milani si vous voulez commander. Moi je l'aime bien personnellement cette collection mais j'achèterai rien parce que tout simplement c'est pas non plus un énorme coup de cœur. Bon ça a pas été annoncé cette semaine mais j'avais trop envie de vous en parler parce que je l'ai pas vu avant et vous savez que je suis une dingue des dupes mais genre réellement je pense que je suis une dingue des dupes. Concrètement. Et Technique va sortir des dupes, enfin a sorti des dupes mais pour l'instant ils sont pas encore disponibles sur le site de Make Beauty. Des palettes de chez Huda Beauty, les nudes. Donc moi ça me tenterait pas mal de les tester. Celles-ci elles sont à 5 livres unité donc ça doit faire à peu près 6 €. Je pense que si elles sortent sur Make Beauty elles seront... Je crois que je les avais payé 5 € moi les dupes des palettes Obsession de chez Huda. En termes de prix c'est pas très cher et franchement j'aimerais trop les tester pour voir ce qu'elles donnent. J'ai les dupes de chez W7 à vous présenter, j'essaye de le faire au plus vite, je suis désolée.
mais j'ai pas eu le temps ces derniers temps en termes de vidéos. J'ai eu beaucoup de vidéos à vous sortir en très peu de temps et je peux pas faire de vidéos tous les jours, désolée. Et du coup j'essaye de vous sortir ça au plus vite, mais celles-ci j'aimerais énormément les tester. J'attends juste qu'elles arrivent sur Makey Beauty. Fenty Beauty a annoncé la sortie d'un highlighter des Diamond Bomb. Donc en fait c'est la teinte In Rosé Rave, et en fait c'est juste le même Diamond Bomb mais genre en version rose quoi. Donc moi personnellement non, parce que je trouve que les Diamond Bomb c'est juste des paillettes en fait, c'est pas réellement des highlighters, c'est juste des paillettes qui se déposent sur le visage. Personnellement je suis pas trop fan de ce type de rendu là. Après je pense quand même qu'il y a des personnes sur la planète qui avaient dû aimer le premier qui était sorti, donc la couleur rose ça peut être sympa. Donc voilà, moi pas pour moi, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être contentes parce que le rose en plus ça va à peu près à toutes les carnations. La collection de Noël de Charlotte Tilbury, c'est un peu comme d'habitude. Je suis un peu déçue. Bon après Charlotte Tilbury encore une fois c'est une marque qui a une identité qui est quand même pas mal neutre, etc. C'est vrai qu'il y a toujours eu des produits qui se ressemblaient beaucoup dans la marque, je trouve. Là ils ont un petit peu fait l'effort avec la petite palette en bas, le petit quad, de faire quelque chose d'un petit peu plus funky on va dire, mais funky version Charlotte Tilbury, c'est-à-dire un funky qui est quand même relativement nude. Moi j'aime pas cette collection là, je trouve que pour le prix que ça coûtera c'est pas incroyable, voilà. Moi personnellement j'achèterais pas. Ceux qui aiment bien Charlotte Tilbury, je suis sûre que vous trouverez bien un produit là-dedans qui vous plaira, parce qu'il y a quand même pas mal de produits qui ont été annoncés, mais personnellement je craquerai pas. La collection de Noël de Laura Mercier, personnellement il n'y a rien qui me plaît du tout. La palette, je trouve que c'est assez ennuyant d'avoir une palette un petit peu tout en un. Personnellement j'aime pas trop ça, mais ça reste un goût personnel. Après en termes de couleurs elle apporte pas grand chose. La petite palette à côté avec les petits roses à l'intérieur est mignonne, mais on a déjà vu ça. Le trio par contre pour le visage peut être intéressant, j'aime bien l'idée d'avoir un petit trio comme ça pour le visage avec un miroir et tout, c'est assez pratique, mais pareil en fait en termes de prix à mon avis ça va être quand même relativement cher. Le bronzer bof. Après vous avez également des sticks pour les yeux, des ombres à paupières en stick, comme je vous ai dit tout à l'heure c'est quelque chose qui pour moi n'est pas, enfin moi personnellement ça m'est pas indispensable. Les rouges à lèvres ont un packaging qui est assez joli mais sans plus. Les pinceaux, les vernis ou je sais pas trop ce que c'est, des glosses, aucune idée, et la poudre, non pas pour moi non plus. Franchement après il y a des soins qui vont sortir également, pas pour moi. La marque Laura Mercier c'est pas une marque que j'apprécie plus que ça, je me sens pas spécialement touchée par cette marque là, donc voilà, c'est pas des produits que j'achèterais. Morphe va sortir des palettes 9 Pan, donc de leur gamme Artistry, c'est très dur à dire. Elles coûteront 12 $, donc je trouve que c'est pas très cher pour des palettes. Moi j'aime bien celle du haut qui est un petit peu pastel. Celle du bas aussi avec les roses et le coucher de soleil, là je le trouve assez joli. Après les deux autres c'est des palettes qu'ils ont déjà fait je crois, enfin ils ont déjà fait à peu près la même chose. Mais concrètement pour 12 $ on se risque pas sur grand chose. Les fards Morphe je les ai jamais testés mais apparemment ils sont de super bonne qualité. Pour l'instant je craquerai pas, mais potentiellement les deux de droite me plaisent quand même pas mal. Bar Minéral va sortir du coup leur collection de Noël qui inclura des palettes. Pour les palettes sur la première photo, la première, pas mal, pas incroyable. La deuxième, j'aime pas trop, ça reste des goûts personnels. Par contre les couleurs sont trop foncées, on peut pas faire de maquillage très lumineux avec ça, donc personnellement non. Celle d'en dessous ça fait très palette très ancienne, vous savez les premières palettes qu'on avait et tout, j'aime pas du tout. Le highlighter, blush et bronzer dégradé comme ça, je trouve ça très cheap, c'est mes goûts. Les pinceaux, baume à lèvres, tout ça, ça me tente pas spécialement. Après je dois avouer quand même qu'il y a de la recherche sur le packaging. Bon c'est pas non plus le plus beau packaging que j'ai vu, mais il y a de la recherche, ils nous ont pas fait un packaging tout noir, donc rien que pour ça, ça va, la collection passe, mais je suis pas non plus ultra convaincue. Cette marque-ci j'ai trouvé comme on disait, ça se dit Sunday Riley, voilà. On est maintenant sur la bonne prononciation. Ils vont sortir un gel huile pour le corps. C'est pas le genre de choses qu'on sort avant l'été, parce que maintenant qu'on va mettre des pulls je vois pas trop à quoi ça sert. NARS ont annoncé la sortie de leur nouvelle formule qui s'appelle Air Matte Lip Color. En fait c'est tout simplement des veloutés en fait. Les couleurs sont sympas. Maintenant moi je suis pas une grande addict de NARS, les couleurs sont bien.
potentiellement un jour pourquoi pas tester, mais je suis pas non plus ultra emballée par ce fini là parce que c'est un fini qu'on connaît déjà. Moi j'adore ce de chez Colourpop personnellement, donc je pense pas que chez NARS ils puissent détrôner ceux de chez Colourpop quand on connaît les prix de base des produits NARS et ceux de chez Colourpop par exemple. Morphe du coup agrandissent leur gamme de méga mat lipstick en proposant de nouvelles teintes. J'aime bien les teintes qui sont proposées parce que c'est quand même relativement varié. Vous avez du rouge, du orange, du rose, du violet, du vert, même du vert et du noir. Donc moi j'aime bien. Je pense pas craquer de toute manière parce que j'ai pas mal de teintes moi de rouge à lèvres déjà, ça me suffit amplement. Mais j'aime bien l'idée, j'aime bien les couleurs qui sont proposées également et le prix sera de 10$, ce qui n'est vraiment pas cher. Makeup by Mario a annoncé qu'il allait faire sa propre marque de cosmétiques, donc ça peut être cool. Après les problèmes c'est que quand il y a des marques de make-up artistes ça coûte toujours 3 bras et demi. À voir combien ça coûtera, mais j'ai un petit peu peur que ce soit hors de prix. Mais voilà, si jamais vous êtes fan de cette personne-ci, sachez que il va sortir une marque de cosmétiques qui devrait arriver bientôt. Il y aura normalement je dis bien, des pinceaux, des produits pour les yeux, des produits pour le visage, des fossiles et des produits pour les lèvres. LA Girl va sortir des palettes, je sais pas si elles sont pas déjà disponibles sur leur site officiel, mais c'est des palettes 9 pan et du coup vous avez des teintes qu'on a déjà vu partout. S'il vous plaît arrêtez de faire ça genre. Du coup il y a une palette un petit peu violette, le fard du milieu par contre de la palette violette est trop beau. Vous aurez une qui sera un petit peu plus comme, comment elle s'appelait celle de Huda là, les premières. Je pense que vous voyez celle que je veux dire, la Warm Obsession je crois qu'elle s'appelait. Ensuite vous en aurez une rose qui est pas mal aussi et vous aurez une Smoky qui ressemble comme deux gouttes d'eau en fait à la Smoky de Huda Beauty qu'elle a sorti dans les toutes premières Obsessions. C'est exactement la même chose. Moi ça me tente pas. Après je sais que LA Girl c'est des produits qui sont vraiment pas chers. La palette coûtera 10$, donc vraiment c'est vraiment pas cher. Mais moi personnellement les teintes me disent pas plus que ça. La marque Wishful a annoncé la sortie d'un produit en fait à base d'huile de rose, donc pour le visage. Il y a énormément de choses qui sont dites comme quoi c'est excellent etc. Excellent mais ça coûte 63$, donc pas pour moi, désolée. Ensuite Pollen Joe a annoncé du coup leur collection de Noël, donc on n'a pas de calendrier de l'avant Pollen Joe cette année mais on a une collection de Noël qui est en collaboration avec Doraemon. J'adore cette collection, je la trouve vraiment super jolie, le packaging est super mignon, les produits sont cute. Je sais pas trop combien ça coûtera parce que je suis pas une très grande addict de la marque Pollen Joe, mais j'avoue que le blush est assez sympa. La collection est ultra mignonne, franchement le packaging j'adore. Et ça c'est une vraie collection de Noël pour moi qui change. Pollen Joe de toute manière en termes de collection de Noël ils ont toujours fait des trucs adorables, genre vraiment. Et ouais, dans cette collection le blush est sympa, après je sais pas trop combien il coûtera. La marque Baby Fat Beauty qui est une nouvelle marque créée par Kimora Lee va sortir des produits, donc ça va être les premiers produits qui vont être vendus. Il y aura un enlumineur pour le corps, une lotion hydratante et un lip gloss. En fait ça sera des sets, donc à chaque fois ce set là mais avec des teintes différentes. Vous en aurez 3 différents qui coûteront 45$. J'aurais pas fait ça moi en termes de premier produit, mais pourquoi pas. J'aime bien le logo de la marque, par contre c'est un chat, mais du coup non, moi je le prendrai pas parce que je trouve pas que ce soit un set qui soit intéressant. On arrive bientôt à la fin. Makeup Obsession va sortir 2 palettes différentes, une qui sera un petit peu plus dark et une qui sera un petit peu plus soft. La palette soft est assez mignonne et la palette dark, j'aime beaucoup le orange à l'intérieur, je le trouve vraiment super beau. Ça me rappelle un petit peu les palettes d'Halloween, alors je sais pas si du coup elles seront disponibles dans leur collection d'Halloween, mais j'aime vraiment beaucoup les teintes. Elles seront disponibles au prix de 15$, donc 10,99€. C'est pas ultra cher pour des palettes. Je connais pas trop la qualité de Makeup Obsession, si jamais vous avez testé n'hésitez pas. J'aime assez bien ces palettes, je les trouve très jolies. La marque Shuimura a annoncé une collaboration avec One Piece. Alors j'étais un petit peu choquée, genre je me suis dit ah One Piece font des collaborations avec des marques, c'est cool. Et du coup j'aurais préféré qu'ils fassent genre une collaboration avec Makeup Revolution parce que Shuimura en termes de prix c'est quand même pas mal cher. On sait pas trop encore ce qui va être comme produit dans cette collaboration-ci, du coup vous en serez plus dans la vidéo de la semaine prochaine je pense, puisque normalement on devrait avoir les infos aujourd'hui ou demain. Normalement, mais du coup ça sera du make-up. On a juste été tease sur le fait que ce serait du make-up, donc j'ai hâte de voir. En termes de prix ça va être hors de prix, genre vraiment je suis dégoûtée un peu. Mais je suis contente quand même qu'il y ait une collaboration avec eux. À voir ce que ça va donner. La marque Rituel de Fille a sorti un nouvel highlighter qui est dans la teinte The Dream. C'est un highlighter qui est rose, donc je pense que pour ma peau à moi c'est un peu mort parce que je suis trop claire de peau. La couleur est sympa mais je pense que je l'achèterai pas parce que j'ai pas non plus été waouh en le voyant. J'ai un highlighter comme ça de chez Action qui à mon avis a exactement le même rendu et il m'a coûté, la palette m'a coûté 2,99€ je crois, donc... La marque Dragon Beauty va sortir un correcteur vert.
Elle a déjà sorti d'autres correcteurs, d'autres couleurs. J'ai pas eu spécialement plus de retours que ça, je sais pas trop ce que ça donne. Donc à voir, moi en tout cas je le prendrai pas parce que ce genre de correcteur vert là je sais pas m'en servir, j'en fous toujours 3 tonnes et il y en a vraiment trop, ça fait des taches et tout, c'est un enfer. Mais sachez que si vous aimez cette marque-ci, il y a un correcteur vert qui va sortir. Je suis instable depuis que cette annonce a été faite. On a eu un tout petit sneak peek de la part de W7 qui nous a un petit peu teasé sur le fait qu'ils ont fait des palettes pastel dupes de celles de chez Huda Beauty. Je peux déjà vous dire que là c'est pas sorti encore, mais dès que ça sort dans mon panier à la maison et je vous teste ça directement. J'adore la qualité des palettes W7, j'en ai encore 3 à vous tester, je vous l'ai déjà dit, je suis désolée ça prend trop de temps mais bon bref. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça, en plus je crois que c'est 2,99 la palette, donc voilà, pourquoi attendre les Huda Beauty quand on sait que celles de chez W7 sont de bonne qualité et pas très très chères. Vous avez 4 heures. La collection de Noël de Pat McGrath, alors très chère déjà de base, mais je dois avouer quand même que certains des quatuors sont intéressants, notamment le quatuor rose et le quatuor lilas et le bleu. Bon, tous les quatuors en fait. La grande palette personnellement je sais qu'elle va coûter énormément cher et que de toute manière ça sert à rien d'essayer de loucher dessus parce que c'est hors de prix. En revanche les plus petites elles sont assez mignonnes je trouve. Je les achèterai pas, de toute manière moi Pat McGrath c'est vraiment pas mon truc. Mais je trouve que dans l'idée des quatuors c'est vraiment sympa. Et pareil pour l'idée de la grande palette en termes d'harmonie couleur et tout, c'est très différent de tout ce qui va être proposé. Je pense que de toute manière vous avez des yeux, vous avez pu vous en rendre compte. Les rouges à lèvres je sais pas ce que ça donne, c'est des scènes... Ça va, on a le rouge, on a le fameux rouge de Noël. Les autres thèmes sont sympas, on a le nude, on a le rose un petit peu plus foncé pardon et le rose un petit peu plus clair, et on aura également un highlighter. Pas pour moi, mais je dois avouer quand même qu'au niveau de la recherche, la collection est assez sympa et les packagings sont très 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 jolis. It Cosmetics se sont fait un kiff, j'ai pas compris. Ils vont sortir un pinceau en forme d'étoile et un pinceau en forme de cœur. Alors, qui a besoin de ça sur la planète? Personne, c'est très cute, mais pour le prix, franchement, je pense que vous pouvez en trouver sur AliExpress qui sont vraiment beaucoup moins chers. Je vous donne juste l'info parce que du coup j'ai eu l'info hier et que je pense que ça peut intéresser quelques personnes. Le parfum Rem de Ariana Grande sera disponible chez Nocibé avant la fin de l'année. Ils n'ont pas donné de date, mais avant la fin de l'année il sera disponible, en sachant que les moins 25% chez Nocibé passent sur ces parfums là, donc au lieu de les payer 35 ou 32 €, vous les payez 26, ça vaut quand même le coup. Donc fin d'année, on ne sait pas quand, mais fin d'année. Et dernière annonce, Morphe a annoncé 3 palettes qui sont disponibles, c'est des artistry palettes toujours. Vous en avez une violette, une nude et une bleue. J'aime pas du tout et je les achèterai pas parce que je trouve qu'elles ont rien à apporter encore une fois. Mais voilà, si jamais elles vous intéressent, elles sont déjà disponibles. Donc voilà, donc cette semaine c'est vraiment tout ce qui a été annoncé. Encore une fois je vous ai vraiment tout donné, mais sachez qu'il y a des produits qui seront pas disponibles en France sauf si vous passez par Shipito. Il y a eu énormément d'annonces, mais genre vraiment énormément je trouve. J'espère que ça se calmera pour les prochaines semaines parce que quand même là on a vraiment beaucoup de produits. Je sais pas si vous vous rendez compte mais j'ai vraiment eu tout ça de produits. Je trouve que c'est vraiment beaucoup. Après c'est peut-être parce qu'on est en période de Noël aussi, mais il y a vraiment eu beaucoup d'annonces. On en a encore eu ce matin, un petit peu moins, mais on en a quand même eu. Donc bah écoutez, franchement... pas mal. Du coup n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des produits qui vous tentent. De tout ce que je vous ai dit, moi franchement le truc qui me tente le plus c'est les palettes W7 parce que je sais que la qualité elle est incroyable pour le prix. Et du coup comme je vous ai dit pour les Haze Obsession j'attends tout simplement que W7 en fasse des dupes parce que concrètement pour 2,99 on a des très bonnes palettes, donc je vais pas me priver. Encore une fois j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et du coup je vous retrouve la semaine prochaine pour ce nouveau type de vidéo en espérant que celui-ci vous plaît. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires si ce type de vidéo vous plaît ou pas. Du coup je vous dis à la semaine prochaine et en attendant prenez soin de vous.